Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour un tout nouvel épisode des Sartois du Web en ce vendredi 7 mars. Et un gros programme vous attend ce soir. On commencera par la chronique de Laure Durand, qui est psychologue, et sa chronique mensuelle L'Instant Mental, où elle parlera ce mois-ci de l'affirmation de soi avec des exercices à faire à la maison. Et comme toutes les semaines, il y aura l'alternance de la semaine. Et aujourd'hui, il s'agit d'Éloane qui va passer sur le plateau pour sa future alternance. Il y aura le zap de la semaine avec la cité Plantagenet et la ville de Coulennes. Et ensuite, Nicolas Alec de l'association Hypotigris, qui aide les jeunes en décrochage scolaire, va préparer un concert le samedi 15 mars à la salle Georges Brassens à Ivry-l'Évêque. Ce sera à découvrir en seconde partie d'émission. Ensuite, vous le connaissez bien, il vient souvent 3-4 fois par an. C'est l'ami Fabio Rubino qui prépare les 15 ans du Mans Afterworks avec un groupe bien connu des années 2000, vous le verrez tout à l'heure. Et puis, on vous en a parlé la semaine dernière, dans le portrait de la semaine, c'est l'artiste mondialement connu Akon, qui a travaillé notamment avec Eminem, Quincy Jones ou encore Michael Jackson. Il était de passage dans les studios de Sweet FM. C'était la semaine dernière, on s'est entretenu avec lui pendant une dizaine de minutes où il parle de ce nouveau single appelé Beautiful Day et d'un futur album qui sortira au mois de juin chez nous en France. Mais avant ce programme, place à la vidéo de cette semaine où on a pu découvrir sur la page Instagram d'Off Course Le Mans les différents participants de la prochaine édition des 24 heures du Mans avec le retour des Britanniques avec l'Aston Martin. Une vidéo qui mélange à la fois prise de vue réelle et images en 3D. Regardez. Vivement le mois de juin pour profiter de ces 24 heures du Mans. Mais avant tout ça, place à l'instant mental et c'est maintenant. Ce mois-ci, dans l'instant mental, on va parler d'une thématique qui va vous parler obligatoirement. Mais d'abord, j'accueille en visio Laure. Salut Laure, comment ça va? Eh ben, écoute, super, je suis très heureuse de parler de la thématique du jour. Et toi, comment tu vas? Écoute, ça va bien, une thématique qui va parler à tout le monde. Comme je disais, ça va très très bien. On va parler aujourd'hui de l'affirmation de soi. Alors même ça peut être assez flou pour pas mal de personnes. On a tous été confrontés à ça au moins une fois dans sa vie. C'est quoi la définition de l'affirmation de soi? Eh ben, j'allais te demander d'abord, toi, à ton avis, qu'est-ce que c'est que l'affirmation de soi pour toi? C'est quand les autres personnes veulent limite t'obliger à faire certaines choses comme se marier, avoir des enfants, acheter une maison, avoir un kangou ou alors un labrador et que toi t'as pas envie. C'est un peu ça? Alors, ça va être par rapport à ce que les gens vont te dire, de comment toi Ouais. tu peux réagir. D'accord, ok. En fait, l'affirmation de soi, je vais utiliser plus ce qu'on va dire à la communication saine, parce que ça parle peut-être un peu plus aux gens. C'est tout simplement la capacité à exprimer ses opinions, ses sentiments, ses besoins, ses droits, d'une manière qui soit directe, honnête et respectueuse. C'est-à-dire que je vais à la fois prendre en compte moi-même, me respecter moi-même, et en même temps, je respecte les autres. Donc là, dans l'exemple que tu as donné, en fait, c'est un exemple de quand peut se manifester l'affirmation de soi. Si on te dit quoi faire et que toi, tu n'as pas envie, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir répondre d'une manière affirmée. Ok. Est-ce que tu aurais d'autres exemples de manifestations, de moments où l'affirmation de soi pourrait apparaître? Ça peut être, je sais pas, quand tu es en couple, tu n'as pas la même vision des choses. Ce serait ça, par Donc ça, exemple? ce serait sur, ouais, c'est un exemple, ce serait sur l'opinion. Dire son désaccord, donner son opinion. Ça peut être aussi faire des critiques, recevoir des critiques. Ça peut être aussi, faire des compliments, recevoir des compliments, demander de l'aide à quelqu'un, dire non, refuser quelque chose. Donc en fait, c'est assez large. En fait, ça va vraiment, prendre en compte toutes les compétences relationnelles qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Ok. Et l'affirmation de soi, en fait, elle fait partie du bloc de la confiance en soi. Si on voit un peu comme une pyramide, on a en premier lieu l'estime de soi, qui correspond à la manière dont on va se percevoir, la valeur qu'on s'accorde. Ensuite, on a la confiance en soi qui correspond à ce qu'on se sent capable ou pas de faire. Et l'affirmation de soi au-dessus, c'est comment on va être communiqué avec les autres êtres humains. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est très présent parce que les êtres humains, on est des animaux sociaux, donc on est toujours en relation avec les autres. Et avant de partir dans le petit exercice pratique pour vous expliquer un petit peu, alors
il faudrait des heures pour, pour expliquer exactement comment être affirmé, mais je vais vous donner quand même quelques petits piliers, quelques petites indications. Je Ok. voulais juste voir qu'est-ce que n'était pas l'affirmation de soi. Donc, je vais juste parler de 3 autres types de comportements. Et je vais te demander, Aurélien, en même temps, si ça te parle et si tu as des exemples par rapport à ça. Le premier type de comportement, c'est le comportement qu'on appelle passif ou soumis. Quand je te dis ça, à quoi tu penses? Alors, passif, ça me parle pas trop, mais quand tu as dit soumis, ce serait par exemple quelqu'un qui veut proposer quelque chose, j'imagine un truc tout bête, mais des travaux dans une maison, et t'es pas trop d'accord, mais tu vas quand même accepter le choix de l'autre. Est-ce que ce serait ça? Exactement, tout à fait. C'est en fait quand tu vas respecter l'autre, mais pas toi-même. C'est-à-dire que les personnes qui ont ce type de comportement-là, elles vont avoir tendance à avoir du mal à exprimer leurs opinions, avoir du mal à dire quand elles sont pas d'accord, à avoir Hmm. du mal aussi à dire non quand on leur demande quelque chose alors qu'elles n'ont pas envie. Et en fait, souvent, derrière ce comportement-là, il y a quand même une peur du regard des autres et qu'est-ce que vont penser les autres. Et du coup, je vais avoir plutôt tendance à leur plaire et à pas oser être moi, à pas oser me montrer par peur de ce que va penser l'autre de moi. Deuxième type de comportement, autre que le comportement affirmé, c'est le comportement agressif. Est-ce que ça te Ok. parle? Oui, bah, je pense toujours à une embrouille avec, ça peut être avec la personne avec qui on vit, avec même des copains. On n'est peut-être pas d'accord, ou quelqu'un va peut-être nous énerver par rapport à telle ou telle action, tel ou tel mot qu'on va recevoir. Ouais, alors en fait, ça va être sur la manière dont tu exprimes les Hmm. choses. Donc dans la dimension agressive, c'est je respecte moi, mais je respecte pas l'autre. Donc je vais dire les choses d'une manière qui peut être perçue un peu violente. Parfois, ça peut être aussi sur le ton. Donc c'est surtout sur la manière dont on dit les choses. Et parfois, bah, ça peut créer des conflits quand Oui. on répond de manière agressive. Donc l'idée, c'est de retourner vers la dimension affirmée que j'ai dit tout à l'heure, où je respecte moi et je respecte l'autre en même temps. Et dernier type de comportement, c'est le comportement manipulateur. Tu as Ok. des petits exemples de ce que ça peut être? Et c'est un peu de retourner le cerveau par rapport à une décision où tout de suite, là, je pense au voyage. Non, mais là-bas, ça va pas être très bien comme destination. Mieux vaut aller de l'autre côté. En fait, c'est de manipuler un peu le discours, la parole, pour qu'on satisfaire nos propres désirs, c'est ça? Exactement. Et du coup, en ne prenant pas du tout en compte là ceux des autres, ou Oui. justement, en fait, du coup, il y a un côté un peu vicieux parce que du coup, je vais communiquer, je vais essayer d'avoir ce que je veux, mais sans le dire directement. Mm. Et ça peut avoir des comportements toxiques et qui peuvent faire beaucoup de mal aux personnes qui subissent ça. Donc ça, c'était pour les différents types de comportements. Donc nous, on va essayer de se concentrer sur la dimension affirmée. Il y a plusieurs personnes qui nous ont posé des questions parce qu'à chaque fois, les thématiques, je les propose sur Oui. mon compte Instagram et après, les personnes posent des questions qu'elles souhaitent. Tu as les questions, il me semble, Aurélien. J'ai des questions. Il y a eu deux questions que tu nous as révélées quand on a préparé cette chronique. La première, c'est au secours, les grands-parents qui veulent diriger ta vie et celle des enfants, zéro écoute. Alors, je suis sûr que ça, c'est le genre de choses qui doit revenir souvent quand on parle d'affirmation de soi. Oui, exactement. En fait, c'est là, ça reprend un peu ce que tu disais au début quand les autres personnes vont essayer d'imposer leur Oui. manière de voir sur nous. Euh, donc là, je vais vous expliquer les 3 piliers de l'affirmation de soi pour essayer de communiquer avec ce genre de personnes-là, sachant que c'est des choses que vous pouvez réutiliser en général. C'est-à-dire que c'est vraiment des piliers que vous pouvez utiliser pour tout. Première chose, de commencer par le jeu. C'est-à-dire que quand vous exprimez quelque chose, donc là, par exemple, c'est une critique, votre beau-parent, vous avez l'impression qu'il essaie de contrôler, de vous dire quoi faire. Mm. Donc, pour lui dire que ça ne vous plaît pas, de partir par le jeu. Souvent, on a tendance à dire tu, sauf que quand on commence par le tu, en fait, tout de suite, l'autre va se sentir attaqué et du coup, ça va être plus compliqué d'entrer dans la conversation. Donc, j'invite toujours à commencer par le jeu. Ensuite, le deuxième pilier, c'est l'émotion. Donc, d'expliquer qu'est-ce que ça vous fait ressentir, en fait. Donc, par exemple, si vous sentez énervé quand votre beau-parent vous dit que vous devriez élever votre fille, votre fils ou Mm. votre enfant d'une certaine manière, dire bah, quand j'entends ça, ça m'énerve. Je ressens de l'énervement. Donc, l'émotion. Et la troisième dimension, c'est l'empathie. Ok. Et c'est là où on va retrouver, je prends à la fois en compte mes besoins à moi, parce que j'exprime ce qui ne va pas, et en même temps, je prends en compte l'autre
en utilisant l'empathie. Tout simplement, l'empathie, c'est juste de dire une ou deux phrases qui montrent que vous prenez en compte l'autre. Donc, par exemple, ça va être de dire j'entends bien que l'éducation des enfants, c'est important pour toi. Tu vois, juste ce genre de petites phrases, et pas besoin d'en mettre trop. Ok. Mais d'essayer comme ça, et on va voir avec Aurélien, il va pouvoir nous proposer une petite situation et puis il va tester à formuler une phrase juste après. Mais vraiment d'essayer en gardant en tête ces 3 dimensions-là, le jeu, l'émotion et l'empathie. Si quand vous vous exprimez ces choses-là de cette manière-là, la personne en face, elle comprend toujours pas. Il y a un moment, en fait, où vous auriez beau essayer d'être le plus affirmé possible, le plus respectueux, la plus respectueuse possible. Si l'autre en face est dans la lutte et écoute pas ou n'essaie pas, en fait, il y a un moment là, c'est plus de votre contrôle. Et là, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez mettre en place des limites qui soient le plus satisfaisants pour vous. Et parfois, ça peut être juste, on arrête la conversation parce qu'en fait, on peut pas discuter, c'est pas possible. Donc, il faut aussi prendre en compte que l'affirmation de soi, la manière dont on va s'exprimer, c'est super important, mais ça fait pas tout non plus parce qu'on ne peut pas contrôler la manière dont l'autre personne va réagir. Oui, c'est clair. Deuxième question. Ouais. Eh ben c'est parti, ça sera la dernière, bien sûr. Comment en parler aux autres quand on n'est pas bien? C'est vrai que c'est pas inintéressant ça, comme question. Alors, on peut reprendre ce que je disais sur les 3 piliers, le jeu, Oui. l'émotion. Alors là, du coup, l'empathie, peut-être pas forcément, parce que là, on va plutôt parler de nous-mêmes. En fait, ce que je vais inviter les personnes à faire, c'est de demander à la personne, enfin de lui dire, là, écoute, en ce moment, je vais pas très bien. Est-ce que je pourrais t'en parler? Est-ce qu'on pourrait discuter? Ou par exemple, là, je vais pas très bien. Est-ce qu'on pourrait prendre un temps pour que tu m'écoutes ou pour que tu me donnes des conseils en fonction de ce que la personne elle a besoin? Et comme ça va permettre à l'autre en face de se mettre dans l'état d'esprit de OK, là, je vais écouter mon ami ou ma conjointe, mon conjoint qui a besoin d'évacuer, de s'exprimer. Peut-être que parfois, c'est pas le bon moment, donc peut-être que vous pouvez mettre planifié entre guillemets ou en tout cas proposer un autre moment. Mais de pouvoir comme ça dire à la personne ce que vous avez besoin et vos intentions, ça va permettre du coup de mieux engager la conversation. Très bien, je crois qu'on a dit pas mal de choses, mais il reste encore l'exercice à faire qu'on va faire ici en Oui. plateau, et l'exercice aussi à faire chez vous directement à la maison. Donc Laure, on t'écoute. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la thématique de ce mois-ci? Eh bien, comme j'ai dit tout de suite, le jeu, l'émotion, l'empathie. Donc, je voulais voir, Aurélien, est-ce que toi, tu as quelque chose que tu aimerais dire à quelqu'un, que tu aimerais exprimer, mais que tu n'as toujours pas fait? Là, tout de suite, maintenant, devant tout le monde qui nous regarde, non. Je vais être pris au piège. Non, là, ça va, ça va. Mais à une époque, c'est vrai qu'il y a une sorte de blocage, tu vois, une sorte comme si au niveau de la gorge, ça ne voulait pas sortir. Ça, c'est vrai que ça m'arrivait beaucoup avant. Ok, bon, alors là, du coup, c'est travailler un peu plus en profondeur parce que j'imagine que derrière, il y a des peurs. Enfin, c'est Mhm. souvent le cas, en fait, l'affirmation de soi, il y a souvent un lien avec les peurs et aussi parfois de ne pas savoir comment dire les choses, ça peut être Oui. aussi le cas. Mais si on prend un exemple, bon, j'ai déjà pris cet exemple la dernière fois, mais on va reprendre le même, de faire la vaisselle. Parce que je sais que, tu sais, parfois c'est un petit peu entre les C'est la couples, c'est quoi le guerre. truc de faire la vaisselle? Voilà. Donc, si par exemple, vous voulez que votre conjoint ou votre conjointe fasse plus la vaisselle parce que vous en avez marre que ce soit toujours vous qui la fasse, vous pouvez, comme je vous ai expliqué, le jeu, l'émotion, l'empathie, formuler ça par exemple. Eh ben, écoute, je voulais te parler là ce soir parce qu'il y a quelque chose qui me gêne un peu. Ça fait quelque temps, là, je fais beaucoup la vaisselle et ça m'embête un peu parce que ça me fatigue que ce soit toujours moi Mhm. qui le fasse. Alors, j'entends bien que toi, tu es occupé et que tu as plein de choses à faire, mais j'aimerais qu'on puisse trouver ensemble un compromis pour que ça convienne à tout le monde. Ok. Voilà. Donc le jeu À d'abord. réécouter pour voir Ouais. exactement le jeu, l'émotion, l'empathie. Donc, vous pouvez réécouter pour voir et essayer de distinguer où est-ce que j'ai mis quoi. Mhm. Mais cette structure, franchement, testez. Testez-la et vous allez voir que ça va vraiment améliorer votre communication et vos relations. De toute façon, ça testé. Après, vous pouvez aussi contacter Laure pour faire un petit retour de l'exercice la fois prochaine. Donc voilà, un exercice à faire à la maison, en tout cas hyper intéressant parce qu'on a tous connu ça à un moment donné dans sa vie, cette affirmation de soi. Laure, tu reviens là, au mois prochain, encore en visio. Ça sera en Oui, fin d'année où elle va revenir en plateau. Rassurez-vous, en tout cas, merci beaucoup. On peut contacter sur ta page Instagram aussi pour les prochaines questions parce qu'il y a une nouvelle thématique. oui. Il faut juste suivre tes stories, bien évidemment. Merci Laure. Merci à toi et merci aux personnes qui nous regardent.
Merci. Dans un instant, on va recevoir un alternance et Eloane, mais aussi Nicolas Allègre de l'association Hypotigris pour un concert caritatif le 15 mars qui aura lieu à Ivry-l'Évêque à la salle Georges Brassens. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.